3. Ça y est, c'est lancé. Hello Yannick, oui, ça y est, c'est lancé. Hello Elsa. Ça tourne. Bonjour la Challengers Community. Hello le groupe. Donc aujourd'hui, le sujet traité, c'est l'authenticité. Oui. La démystification de l'authenticité. Oh, quel programme. Alors ça serait intéressant de savoir ce que vous pensez de l'authenticité, par quoi est-ce que vous pensez que cela passe, et peut-être un travail de réflexion concernant les masques que l'on peut porter, alors que ce soit en imitant des membres de notre famille, parce que souvent on se calque sur l'image de notre mère, de notre père ou de nos frères et sœurs. Et du Saint-Esprit. Pour rentrer dans le moule, et non pas du Saint-Esprit. Et du coup, à quel moment est-ce que vous vous êtes senti vraiment authentique dans votre vie? Et si ça n'est pas encore arrivé, quel chemin pensez-vous emprunter pour y arriver? Je pense que... C'est bien déjà. Ouais. Et puis aussi, dans la conduite du changement, ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est qu'est-ce que c'est pour vous de ne pas être authentique? Parce que chacun a sa définition de l'authenticité. Complètement. Encore une fois, carte mentale. Complètement. C'est vrai qu'il y a énormément de gens pour qui l'authenticité résonnerait, par exemple, avec ne plus se coiffer, ne plus s'habiller, en gros s'abandonner et se laisser aller. Sauf que être authentique, c'est être à l'aise avec ce qu'on est, avec notre image, avec ce que l'on aime, avec ce que l'on a envie de vivre. En fait, c'est s'aligner. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est pas parce qu'on a des dreadlocks et qu'on se lave pas les fesses qu'on est plus authentique que quelqu'un qui est très apprêté. Et inversement, c'est pas parce qu'on est très apprêté qu'on est plus authentique que quelqu'un qui a des dreadlocks et qui se lave pas les fesses. J'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais moi je sais que j'ai déjà entendu, on peut pas être ce que vous êtes dans votre vie libérale, etc., en tant que professionnel, prôner l'authenticité et être pomponné. C'est quoi le rapport? Je vois pas vraiment. Si moi, mon authenticité, c'est de faire attention à respecter mon image et à aimer mon image et à en prendre soin, ça fait partie de ce que je suis parce que j'aime prendre soin des autres aussi et j'aime leur apprendre à avoir envie de prendre soin d'eux, de mettre en valeur ce qui peut être un atout ou voilà, de mettre des choses en lumière, d'aider chacun à se sentir plus beau, plus belle, à s'aimer, à s'autoriser ça, quoi. Oui. Là, du coup, tu penses authenticité vestimentaire? Oui, aussi dans l'apparence. Mais le look, c'est vraiment l'emballage. Parce que tu peux être habillé avec des vêtements vraiment pas chers et avoir un charisme et une aura et une énergie. Je veux dire, c'est pas l'habit qui fait le moine. D'accord. C'est ce qu'il y a dedans. Donc si moi, je suis bien avec ce que j'ai dedans, peu importe comment c'est emballé ou enveloppé. Oui. Voire enveloppé au sens charnel. Parce que si on le vit bien, il n'y a pas de raison que quoi que ce soit de l'extérieur puisse venir alterner ce bien-être. Oui. Oui, ok. Donc être authentique quelque part, c'est aussi dire j'accepte de m'être trompé peut-être sur certaines situations, sur certains apprentissages, et dire parce que j'ai une quête d'alignement, je vais chercher à comprendre pourquoi le rond ne rentre pas dans le carré. Bon, tout simplement parce qu'il est rond et que c'est un carré. Hein. C'est savoir aussi remettre en question ce qu'on a appris. Parce que si on avale tout comme ça et qu'on l'intègre et qu'on imite quelqu'un, en fait, on n'est jamais aligné avec ce qu'on est réellement. Et ça engendre des souffrances terribles. C'est vrai. Hein. Ça engendre des traumas émotionnels, ça te fait rire? Non, c'est un truc qui m'est passé par la tête. Ok, ça va. Vas-y, dis ce qui t'est passé par la tête, parce que je suis sûre que c'est enrichissant. Non, mais le rond dans le carré, je pensais au rouge aux lèvres pour se maquiller, et c'est vrai que c'est toujours rond en fait, non? Oui, mais la bouche n'est pas carrée pour autant. Non, pas trop. D'accord. Ok, très bien. Okay. Bref. Ok. Mais tu m'as posé la question, je te réponds. Oui. Avec non, authenticité. Mais oui, puis c'était... J'avais envie de le savoir, c'était très curieux. Du coup, je pense que souvent, quand on arrive dans... Il y a beaucoup de gens qui aiment appeler ça la nuit noire de l'âme. On arrive parfois dans un passage de vie où on a l'impression que tout nous est refusé, qu'on n'a plus accès à rien, que quoi qu'on fasse, on n'est pas bien, qu'on ne se sent pas à sa place. Et j'ai découvert ça il y a peut-être 3 ans, cette appellation, parce que le fait de traverser la nuit noire de l'âme, je l'ai traversé un petit moment avant de comprendre comment arrêter de ramer avec une cuillère à café et acheter une pagaie. Hein. Je me suis fabriqué ma pagaie, je me la suis achetée dans ma tête, ce qui me permettait de ramer quand même beaucoup plus aisément qu'avec la cuillère à café. Et c'est de dire...
à quel point on est capable de se rendre malade, de s'entraver, de s'enfermer et de dire je suis condamné à ça et je ne m'en sortirai pas. Et puis c'est terrible quand des gens comme nous, puisqu'on est là-dedans, on bosse dans le bien-être, on entend dire des gens justement qui sont condamnés à ça parce que en fait c'est juste une croyance. Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Alors c'est peut-être difficile à entendre, difficile à avaler parce qu'on a tout essayé, on a tout fait avant et qu'on a rencontré les plus grands et les plus intéressants et les meilleurs, ok. Sauf que à aucun moment peut-être personne n'a dit à l'intéressé tout est en toi. Parce que c'est pas le tout de l'entendre et de le comprendre, c'est l'intégrer. Tout est en toi, ça veut dire que si toi chaque jour tu ne mets pas du tien pour que ça aille bien, ça n'ira jamais bien. Et il y aura toujours quelque chose extérieur qui viendra t'écraser, t'étouffer, te contraindre, t'entraver, t'emmerder. Donc là, tu parles de la croyance des personnes, de l'ego, qui les empêche d'être eux-mêmes. Et du coup, est-ce que c'est ça l'authenticité? Est-ce que c'est le fait d'être dans sa présence plutôt que dans l'ego? Ouais. Mais alors, du coup, ego employé au sens mental conscient. Celui qui a besoin de logique et d'explication rationnelle. Pas l'ego au sens je suis machin. C'est pas ça, c'est pas de la prétention. C'est vraiment de dire ok, c'est vraiment affreux ce que je suis en train de traverser, mais c'est normal de traverser des souffrances et je ne m'en sortirai jamais parce que personne jamais ne m'a apporté la solution. Non, mais alors. Personne ne m'a compris. Ouais, c'est ça. Et en fait, ok, t'as décidé de croire ça, mais le jour où tu décides de croire autre chose, on change quoi. Tu prends les bonnes décisions. C'est, oui, laisser de côté l'ego qui dit « mais ça fait 20 ans que tu luttes, ou 30 ans, ou 40 ans que tu luttes, et t'as pas lutté tout ce temps-là pour rien, donc tu vas pas dire « ok, j'arrête de croire à ça, je crois à autre chose », parce que ça voudrait dire que tout ce temps-là, t'as lutté pour rien. Et oui, mais en fait, tout ce temps-là, t'as vraiment lutté pour rien. Donc, change tes habitudes, change tes croyances, change ta façon de penser, parce que ça dure pas longtemps, ça prend pas longtemps. Et ça shift. Je dirais pas forcément lutter pour rien, lutter tout court. Ouais. C'est pas pour rien puisque c'était comme ça à ce moment-là. C'est pas pour rien. C'est peut-être mal dit. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une souffrance qu'on s'inflige inutilement. Voilà. C'est pas pour rien, mais c'est lutter pour lutter, quoi. Oui. J'ai vachement lutté. Parce que t'es dans la lutte. Ouais. Oui, mais en fait. J'ai vachement lutté, moi. C'est pas pour rien. Non, c'était pour finir. Tant que tu comprends pas, c'est une solution. Oui, est une solution. C'est une façon de vivre en tout cas. C'est un mode de vie, un mode de pensée et un mode de vie. Exact. Et du coup, quand tu comprends qu'il suffit de peu de choses pour que ça change d'ambiance, pour que ça change de parfum, pour que ça change de couleur, pour que ça change de poids, parce que tout s'allège, parce que tout s'éclaire et parce que tout s'ouvre, et ben tu dis ouais, ok, d'accord. Moi, franchement, je peux pas dire. Je suis pas du tempérament. Enfin, j'ai pas un tempérament à dire Cosette, etc. Mais j'ai eu un vécu quand même assez chaotique. J'ai même eu un charmant compagnon qui me traitait de cassos. Donc, et je le vivais mal en plus. Mais j'ai eu un vécu assez difficile. Et aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai enfin compris que ça n'était pas une condamnation à vie d'avoir été une enfant violée, rejetée, etc. Ça n'était pas une condamnation à vie, d'avoir fait de mauvais choix non plus. Parce que même dans la vie amoureuse, derrière, tu fais des mauvais choix. Ça fait partie du parcours. Et parce que tant qu'on n'a pas... Exact. Et tant qu'on n'a pas compris qu'on pouvait changer la donne juste avec la réponse amour, parce que ça démarre à l'intérieur, eh ben, on coince un petit peu. Donc, mon sentiment, oui. Je pense que la source de l'authenticité, c'est la naissance. Après, avec la formation de l'ego pour se construire et les modélisations qu'on a autour de nous, on récupère des morceaux d'ego. Et le jeu de l'ego, c'est la construction, mais il ne faut pas rester dedans, parce que ça déconstruit après la personne. Et en fait, tout le cheminement pour à nouveau retrouver son authenticité, c'est de retourner à la source, c'est-à-dire de virer toutes les zones d'ombre, toutes les croyances limitantes, tout ça, pour retourner à la source. Donc parfois, on parle de rebirth, c'est-à-dire que c'est la nouvelle version de nous-mêmes quand on a compris qu'il n'y avait pas besoin de lutter, pas besoin de souffrance, et que tout était ok dans la joie et que tout allait bien et il fallait juste penser de la bonne façon pour que ça arrive et que ça venait pas de l'extérieur. C'est même parfois... En fait, je ne veux pas faire de généralité, mais il y a des gens pour qui ça va être accessible tout de suite parce qu'ils vont lâcher prise de leurs croyances. Donc ça va aller très très vite.
On en voit souvent des cas comme ça. Et puis, il y a des gens qui sont ultra cultivés, renseignés, instruits, pour qui, malgré cette faculté d'accumulation de connaissances et de savoir, c'est parfois beaucoup plus difficile de lâcher parce qu'on leur a appris, on leur a enseigné des choses. Ils y ont cru et ils ont fondé énormément, c'est ce que tu disais. Oui. Ils ont construit là-dessus. Et du coup, si tu leur dis... Pour y arriver, il fallait comprendre les choses. Ouais, et puis qu'il fallait souffrir. Ouais. Et du coup, quand tu leur dis, mais en fait, c'est dur à avaler parce que c'est dur à avaler pour tout le monde. Mais en fait, non, c'est... pas forcément. Non, ça dépend des gens. Oui, ça prend plus ou moins de temps, mais ce que je veux dire, c'est quand même une claque quand tu comprends que c'est facile de shifter. C'est facile de dépasser un état. En fait, à partir du moment où tu comprends que ton mental a tendance à te faire tourner en rond dans une geôle, dans une cage, et que tant que tu es là-dedans, tu connais le secteur, donc tu n'es pas perdu, tu connais les 4 murs, et même si la porte est fermée à triple tour, tu restes à tourner là-dedans, et c'est l'horreur, c'est l'enfer, tu dors pas, tu as mal au ventre, tu dégueules, excusez-moi, c'est la vérité. Tu vis une vie, mais c'est infernal, quoi. C'est un cercle infernal. Et puis, un jour, tu dis, non mais là, j'en peux plus, quoi. Là, ça y est, je suis arrivée au bout de mes forces, il faut que je trouve quelque chose. Et quand ce moment arrive réellement, c'est ok, je veux bien lâcher tout ce que je sais, parce que sinon je pourrais rien apprendre. C'est l'histoire de la cruche. Souvent, je prends cet exemple. Si tu vides pas un peu la cruche de temps en temps, tu pourras plus jamais rien mettre à l'intérieur, donc tu n'es pas capable de te régénérer, de te renouveler. C'est ce que fait l'alchimiste. L'alchimiste ne cherche pas ni à grandir, ni à valoriser son ego. Il cherche à se renouveler sans cesse. C'est ça, c'est un phénix permanent. C'est-à-dire que sans arrêt, il brûle, il renouvelle, il brûle, il renouvelle, il brûle, il renouvelle. Il faut accepter de reprendre feu pour renaître de ses cendres derrière, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a un jour où... forcément se faire du mal. Non, oui, brûler sans douleur, hein, comme le buisson ardent de Dieu, voilà. ne vous immolez pas, ça ne vaut pas le coup. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui se disent je suis pas assez au fond du trou pour rebondir. Un peu comme une sorte de piscine. Je suis pas noyé encore. Je fais encore un peu d'apnée, donc ça va un peu près. Ou à peu près, d'ailleurs. Et l'idée, en fait, c'est de ne pas avoir besoin d'être au fond et de se noyer complètement pour repartir. Alors, c'est une technique. Mais l'autre technique, c'est de se dire, ah oui, quand même, on est mieux à respirer en permanence et à pas faire de brasse coulée ou d'apnée complète. Complètement. Surfer sur la vague. Et même de sortir de la piscine en disant, j'ai le droit de me poser un peu sur le côté, là, et de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mes vagues à l'âme? C'est quoi tout ça? Et puis, il y a des personnes qui vont être dans l'ego, mais ne sachant pas qu'ils y sont. Je pense à ceux qui sont dans une quête de divertissement et de plaisir en permanence, parce qu'ils ont peur de souffrir. Et ils ne sont pas dans l'authenticité. Et je pense à ceux qui sont dans le savoir et uniquement le savoir pour y arriver. Donc ça va être des grands intellectuels, mais ils ne vont pas être forcément très heureux et ni authentiques, parce qu'ils vont réciter les choses comme des bouquins. Je pense à des gens qui sont dans la perfection, qui se mettent une barre toujours très très haute, parce qu'on leur a appris que pour être aimé, il fallait être parfait. Et qui, comme ça n'existe pas la perfection, qui sont dans une quête permanente qui n'existe pas. Enfin, c'est inaccessible. Ah ouais. Et en fait, il y a plein de façons d'avoir des fixettes sur comment il faut que je sois pour être aimé. Or, l'erreur, elle est dans la condition, puisqu'il n'y a pas de condition pour être aimé. Eh oui. Et donc l'erreur, elle est bien souvent là dans la construction de l'ego, c'est j'ai appris que dans ma famille, il fallait être comme ci ou comme ça pour être aimé. Ou alors, j'ai compris qu'il fallait être comme ça alors qu'on ne me l'a pas dit, et donc je construis en fait mes croyances à partir de ça. Et la difficulté, c'est justement d'en sortir, parce que pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a pensé comme ça, on a pensé que pour être aimé, fallait être comme ça. Et donc c'est là où on est plus authentique. Il faut déconstruire, Et puis l'idée de se dire, il faut que je déconstruise tout ce que j'ai appris parce que c'était pas correct pour moi. Et il y a quand même une condition pour être aimé. Je mets la main en l'air parce que c'est une condition sans en être une, c'est de s'aimer soi-même d'abord. S'aimer soi-même, c'est aussi se prendre en main, accepter qui l'on est et assumer qui l'on est. Et pas toujours tout faire pour plaire aux autres ou pour arranger les autres ou pour s'aligner à leurs limitations. Ou, voilà. Ça ne doit pas être une condition. Oui, ça ne doit pas être une condition, mais il faut s'aimer pour être aimé. Comme tu disais, ce que je suis suffit et je m'aime. Je suis digne d'amour. Il n'y a pas de condition.
Si tu l'écris sur ton miroir, la condition, c'est d'avoir un miroir. Ouais, mais c'est plus alors, toi. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne souvent très bien. C'est pas souvent très bien, c'est quelque chose qui fonctionne à tous les coups. C'est d'écrire sur le miroir un « je t'aime » et de se le dire tous les jours, chaque fois, 10 fois. C'est-à-dire que dès que vous passez devant votre miroir de salle de bain, vous vous dites « je t'aime » 10 fois. Mais les premiers jours, mettez-y énormément du vôtre et mettez-y presque du jeu de comédien. Parce que quand vous allez vous regarder et vous dire sincèrement « je t'aime » au fond des yeux, quand la chair de poule arrive, c'est que vous avez la bonne vibration. Et se le dire chaque jour, ce que je suis suffit, je m'aime et je suis digne d'amour, ça transforme littéralement la vie. Donc ça, c'est vrai que c'est une méthode... Mais dans je m'aime, pardon, excusez-moi pour l'écran. C'est pour ça que je faisais signe. Oui, excellent. Il faut dire les choses, c'est pour ça. On aurait pu le cacher, mais non, il faut le dire. Attention Yannick, tu fais bouger la caméra. Oui, ça fait partie du live. Oui. Et ça, du coup, on s'en fout. Mais en fait, l'histoire aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé d'y arriver tout de suite à s'aimer dans le miroir. On peut au début ne pas s'aimer. Alors, il faut répéter les choses. Il ne faut pas te dire je m'aime pas. C'est de continuer dans le sens de dire je m'aime plusieurs fois. Et c'est au-delà de s'aimer dans l'aspect physique, c'est à ton âme que tu dis « je t'aime » dans le miroir. C'est dans tes yeux que tu le dis. C'est tu l'envoies par les yeux, ça rentre jusqu'au cœur. Et c'est là qu'il y a un impact. Et c'est là que les poils se dressent. Parce que là, tu sais que tu as trouvé le bon truc, quoi. Et en général, dans tous les cas, c'est « oh, mais ça m'a changé la vie ». Et depuis que je fais ça, j'ai rencontré un homme, une femme, j'ai revu un tel, je me suis réconciliée. Exactement. La réconciliation est en cours, où j'ai retrouvé des relations extraordinaires avec ma femme, mon mari. C'est un effet magique parce que Einstein ne disait pas que des bêtises. Au-delà du fait que tout soit énergie, la réponse, c'est l'amour. Love is the answer. C'est ça. Ouais. L'énergie la plus pure, en fait, je pourrais dire ça, c'est que c'est l'amour. C'est ça. Et donc, à la naissance, vous êtes amour, vous arrivez là, paf, peu importe l'histoire. Si vos parents vous voulez pas, on s'en fout. Mais tout est amour. Et, voilà, il faut retrouver ça. C'est ça, on est abondance et amour à la naissance. Et ne pas arrêter de se faire du mal. C'est pas forcément les autres qui vous font du mal, c'est vous accepter ce qu'ils vous disent, ou vous transformez ce qu'ils vous disent par rapport à votre ego, et du coup, vous vous aimez pas pour toutes les croyances que vous avez instaurées. C'est ça. Vous n'avez pas besoin de ça. L'ego étant le mental conscient, donc celui qui recherche, encore une fois, la logique, les réponses, le rationnel, va systématiquement ruminer. Pourquoi ? Parce que son rôle premier au cerveau, c'est de nous protéger de ce que l'on ne veut pas, de ce que l'on n'aime pas. Et il pense bien faire, sauf qu'il n'a pas la faculté, comme le subconscient, de comprendre les ressentis. Du coup, il génère des pensées qui, par leur vibration, génèrent un ressenti. Et en fonction de la teinture de ce ressenti, c'est-à-dire que si c'est de la peur, de la colère, de la haine, de la rancœur, c'est super lourd et ça vient nous plomber et ça nous rend malade. On le sait, le saumon, par exemple, pour ne citer que le saumon, est un poisson qui absorbe tous les métaux lourds. Bon voilà, quand vous avez des pensées comme ça, c'est comme si vous vous empoisonniez aux métaux lourds. Parce que ce sont des métaux lourds, c'est du plomb. Et du coup, quand on a de belles pensées, même si elles sont volontaires, même si elles sont motivées, pas artificiellement, mais volontairement, on décide de penser à des choses qui nous rendent heureux. Les exercices de gratitude servent à ça, à repenser à des moments heureux qu'on a vécus. Et on transforme le plomb en or. C'est-à-dire, en fait, le lourd, l'épais, en subtil et en léger, en transparent. L'or étant, et on le reprend souvent quand on en parle, c'est le même symbole en alchimie que donc ce métal précieux, mais aussi celui de la lumière et donc de la connaissance. Donc, à partir du moment où tu prends connaissance du problème qui vient de ton manque de gestion de tes émotions, de choix de teinture de tes émotions, quand tu as pris conscience de ça, pouf, ça shift. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Un magnétiseur, un guérisseur, un coach, personne. Si tu ne vas pas toi-même courir sur le terrain, il ne se passera rien. Si tu ne vas pas toi-même à la salle de sport, tu n'auras jamais d'abdos. On est d'accord ? Donc, le truc, c'est, ok, j'ai entendu, donc maintenant tu as appris, ensuite il faut intégrer. Et intégrer, ça veut dire que dès que je sens que je vais dans une mauvaise pensée, dans une mauvaise vibration, moi j'aime bien dire ça sent le caca,
ça sent mauvais. Et du coup, tu dis, oh, non, 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 je veux un parfum de violette avec des roses et des lilas des prés. Voilà. Et tu changes le truc. Et tu vas chercher des émotions sympas. Je sais pas, moi, ton mariage, le baptême de ton fils, de ta fille, peu importe. Un moment où tu peux revivre cette émotion. Parce qu'on a cette fâcheuse tendance d'aller chercher des émotions de merde pour les revivre, alors qu'on a rarement l'automatisme, ça se crée, ça s'intègre, on s'y entraîne et on en fait une habitude, d'aller chercher ces émotions joyeuses qu'on a vécues. On peut se rappeler d'un fou rire avec des amis, on peut se rappeler d'une partie de jambes en l'air, peu importe, qui était fabuleuse et drôle. On s'en fout là où on va le chercher, personne n'entend, c'est dans ta tête. Donc tu vas chercher à générer à nouveau des émotions qui sont bonnes. Que tu associes avec ton contexte du moment. Complètement. Ok. Et en assumant totalement ton authenticité, encore une fois. Parce que c'est défait de tous ces masques. On parlait également, il n'y a pas longtemps, justement par rapport à l'or, en fait, de l'âme mort pour retrouver l'amour. C'est ça L'âme en dehors. Tu peux expliquer un peu ? Alors, l'amour en décomposition, dans son écriture, l'âme our, c'est l'âme en dehors. C'est-à-dire que du coup, c'est comme si les deux âmes en amour se rencontraient. D'accord ? Je parle de la personne, moi. Et pas forcément de deux personnes. Du coup, le principal, c'est que il faut comprendre encore une fois qu'on n'est pas, on n'a pas une âme à l'intérieur. Moi, j'avais compris en fait que il fallait pouvoir mourir par soi-même, en fait, l'âme, la mort, ouais. Pour retrouver l'amour de soi. Ouais. L'âme hors en la fait, vie. Il fallait tuer quelque chose à l'intérieur pour pouvoir s'aimer à 100%. Ça reviendrait à dire tuer le personnage que l'on a créé, réflexe. Joli. Tuer le personnage. Non, ça suffit. Tuer le personnage que l'on a créé pour s'adapter aux limitations des autres, pour s'adapter à notre milieu familial, à notre milieu social, etc. Pour pouvoir devenir authentique. Alors attention, quand on est sur une quête sur la voie de l'authenticité, il se passe une chose qui est pas forcément facile à vivre, mais qui doit être vécue avec détachement le plus possible, c'est de se défaire de certaines personnes en route. Parce que quand on décide vraiment de... Tu voulais partir, tu les jettes ? Non, je les jette pas, elles descendent toutes seules. Ah ok, bah tant mieux. En fait, ces gens-là, ils finissent par descendre tout seuls parce que si on n'est plus aligné et que ce que je dis n'est pas cohérent pour eux, ou que ce que eux disent ou ont comme discours n'est plus en adéquation avec ce que moi je pense et ce que je vis et ce que j'expérimente, et ben du coup, il faut accepter que pour préserver, sauvegarder et conserver mon authenticité, qui est ce qui me rend unique, et ben je me déface de ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, ça colle plus. Voilà. Il n'y a plus de prise. C'est dire, ok, oui, il y a eu de beaux moments, on s'est beaucoup apprécié, que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale. Ouais. On s'est beaucoup aimé, et malgré cet amour, les tourments ou la façon de vivre, sans jugement de valeur ni quoi que ce soit, ça ne me correspond plus. Je n'ai plus envie de vivre ça. Donc, je t'aime, je m'en vais. Ouais. Ça arrive, hein. Non, mais là, tu reparles de relations à deux. Tu ne parles pas des relations de soi à soi. Si, je parle du respect de soi. Je ne vais pas m'imposer des relations qui m'encombrent. Il y a des gens qui peuvent se détester sans rencontrer d'autres personnes. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Oui, mais de toute façon, en général, quand on se déteste, on ne rencontre pas grand monde. Ça dépend. Ah, on est un aimant répulsif. Je pense qu'on va attirer les personnes qui nous ressemblent. Qui sont dans le non-amour d'eux-mêmes. On va rencontrer du monde quand même. Ça ne serait pas authentique. Non, mais je pense vraiment qu'il faut être à 100% s'aimer soi-même avant d'entamer quoi que ce soit. C'est vraiment super important. Oui, parce que si tu t'aimes pas, tu n'es pas authentique. Oui. Tu joues un jeu pour plaire à l'autre en face. Tout à fait. Ou pour ne pas lui déplaire. Ouais. Donc... Ok, oui, effectivement, les gens qui ne s'aiment pas, ils peuvent rencontrer plein de gens, mais plein, ils peuvent même être très populaires. On en connaît, t'en connais, tout le monde en connaît des gens où on sait profondément qu'ils se détestent et que... Oui, ça se voit beaucoup dans le milieu politique, par exemple. Par exemple, on ne va pas parler politique, non, ni religion, mais c'est vrai. Je donne jamais de nom. C'est vrai. Mais forcément, ça se voit parce qu'ils sont tout le temps à l'écran. Et toujours le sourire et le machin, alors qu'en fait, on en connaît de près ou de loin, et ils se détestent foncièrement eux-mêmes. Mais leurs relations sont teintées de aussi peu d'authenticité que ce qu'ils en ont pour eux-mêmes. Donc c'est toujours un reflet, quoi. Oui. Donc si tu veux des trucs vrais, commence par déblayer ce qui n'est pas à toi, ce que tu as accroché pour dire « Si, regarde, ça te ressemble, ça te ressemble à toi, ça te ressemble à toi. » Ou vouloir exister par rapport à un modèle.
Donc c'est pas soi non plus. C'est vrai. Ma grande sœur, mon petit frère, mon père, ma mère, mes Oui, oncles. ou ma belle-mère, parce que mon mari, il aime bien ce genre de femme-là, mais sa mère, elle préfère ce genre de femme-là, alors je vais essayer de m'adapter pour plaire à ma belle-mère, pour pas être rejetée. Ça arrive aussi. Hein. Donc dans l'histoire, pour info, le héros, c'est bien toi qui nous regarde à l'écran. C'est ça. C'est pas quelqu'un que tu pourrais imaginer, c'est pas quelqu'un qui fait partie de ta famille. Parce que sinon, tu te mets en dessous en disant j'aimerais atteindre ce niveau-là. Non. En fait, c'est ton héros ou ton héroïne, c'est toi-même. Et il faut accepter ça. Complètement. Sans ego non plus. Hein. Non, mais c'est une responsabilité. C'est même pas une question d'accepter je suis l'héroïne, machin. Voilà. Oui, tu es ta propre héroïne. Il n'y a pas de sauveur. Personne sauve personne. Ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre. Chaque non-choix est un choix. Absolument. Si tu veux pas y aller, si tu veux pas shifter, si tu veux pas te développer, si tu veux pas faire des vidéos, ça te regarde. C'est encore un appel. Oui, mais faites des vidéos. À un moment donné, si tu t'aimes, ou si tu es en phase de découverte et que tu as envie de t'aimer, mais mets-toi à l'écran, parce que c'est vraiment je trouve personnellement que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et que je vais faire même de plus en plus des vidéos par rapport à ce que j'offre en fait. Là, je le fais avec Elsa parce que c'est cool, tout ça, mais je l'ai pas fait, pas encore pour moi, faire des lives, et je pense que vraiment je vais le faire. Donc du coup, voilà, je prendrai ça parce que je le voyais juste derrière, là. C'est hashtag aimez-vous. Tiens, tu peux Aujourd'hui, c'est hashtag aimez-vous, authenticité. Oui, non, mais okay. hashtag masque hashtag aussi. Je m'aime. Hashtag masque, ça peut être sympa. Hashtag masque. Pourquoi ? Parce que quel est ton masque ? Il n'y a pas que le masque par rapport au Covid, il y a le masque sociétal, il y a le masque dans lequel tu t'es mis en tant que, peu importe les mots que tu vas trouver, mais montre-nous quel masque tu as envie de retirer, quel masque tu as déjà retiré. De quel masque est-ce que tu es conscient ? Ouais, de quel masque tu es conscient à partir depuis longtemps, ou si cette vidéo a révélé quelque chose. Voilà, hashtag masque pour dire, voilà, bas les masques, sortez des masqués. Ouais, soyons vrais. Ouais. Au-delà d'être gentil, c'est important d'être vrai. Être gentil. Non, c'est souvent mieux d'être vrai que gentil. C'est ça, parce que souvent, moi, je sais que on peut le lui dire énormément, comme on me le dit aussi énormément. Oh, t'es trop gentil. Alors déjà, trop, on bannit. Non, on me le dit pas, moi. C'est pas vrai, je le sais quand tu le dis. Je l'entends. Bon, bref, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà d'être gentil, je suis pas. C'est pas ce que tu recherches. Adorable. Puis j'essaie. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas gentille avec tout le monde au sens où non, c'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment donné, quand mon cœur me dit je donne parce que ça me plaît de le faire, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai et que ça me résonne et que ok, je le fais. Pour autant, quand j'ai envie de dire non, stop. Ou non, aussi, ça ne me convient pas. L'attente aussi n'est pas l'amour de soi. Ah non, carrément. Si vous êtes en attente de quoi que ce soit, c'est pas inconditionnel, ça marche pas. C'est pas de l'amour de soi à 100%. C'est ça. Donc du coup, c'est pas être gentil, c'est être vrai, être authentique. C'est-à-dire que quand j'aime donner beaucoup, mais si sans arrêt on vient gratter, à un moment, je dis non, mais je donne quand j'ai envie de donner. Sinon, c'est plus du don. Je me fais abuser ou on me prend. Et ça, je veux pas. C'est moi qui décide. Un petit format PDF qu'on peut trouver facilement sur Internet. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça peut en aider quelques-uns par rapport à ces vidéos. Voilà. Bon, hashtag masque. Bon, oui. On a hâte de vous voir avec ou sans masque, peu importe, de toute façon. Ah non, sans le masque, c'est mieux. Avec le masque, on va rien comprendre. On va pas vous entendre. Alors, sans le masque, hashtag masque, authenticité. À très bientôt. On vous embrasse. Nous, on doit préparer les autres vidéos qui arrivent. Là, on enchaîne. À très bientôt. Bye bye.